Après nous être intéressés dans la première partie de ce chapitre 4 à la diffraction en tant que limite du stockage optique, nous allons nous intéresser dans la deuxième partie au principe de la lecture optique. On a vu qu'il pouvait être expliqué par le phénomène des interférences. Ce phénomène d'interférence, on le retrouve dans différents domaines de la physique, que ce soit pour les ondes mécaniques, par exemple des vagues sur cette situation, ou ici des ondes à la surface d'une cuve à ondes. Le phénomène d'interférence permet d'expliquer également les couleurs que l'on observe sur une bulle de savon. Il permet d'expliquer le fonctionnement des casques audio anti-bruit, il permet d'expliquer les couleurs à la surface du CD ou encore la couleur des colibris. Donc dans ce grand 2, principe de la lecture optique, nous allons commencer par, au cours de l'activité expérimentale de physique numéro 4, où vous avez pu observer des figures d'interférence de ce type, donc notamment en lumière rouge. Donc on observe la figure de diffraction classique, avec en plus ce phénomène, ces franges d'interférence liées à la présence de deux sources lumineuses qui vont interférer l'une avec l'autre. Avant de s'intéresser à la lumière, on peut évoquer les interférences dans le domaine de la mécanique et regarder ce qu'il se passe lorsque deux ondes se rencontrent. Donc sur cette vidéo, on va voir au ralenti que lorsque des ondes se croisent, elles se croisent sans se perturber, mais au moment où elles se croisent, les amplitudes s'additionnent. Donc notamment ici, donc les ondes parlent de l'extrémité, c'est pas très net. Lorsqu'elles vont se croiser, à un instant particulier, ici, les amplitudes se sont additionnées, comme elles sont opposées, on a l'impression qu'il ne se passe rien. On parlera ici d'interférence dite destructive. Sur cette deuxième vidéo, on va voir le phénomène d'interférence constructive, donc toujours au ralenti. Donc les deux ondes parlent des extrémités. Lorsqu'elles vont se croiser, les amplitudes vont s'additionner pour obtenir un maximum. On parlera ici d'interférence constructive. Et après cette croisée, elles continuent chacune leur propagation dans le sens initial. Donc pour expliquer ce phénomène d'interférence, on a fait appel à des simulations, donc des animations, qui permettent de modéliser le phénomène. Donc sur cette simulation, on a ici le montage expérimental. Deux ondes lumineuses arrivent des sources S1 et S2. Elles vont interférer au niveau du point P sur l'écran. Et donc en fonction de ce qu'on appelait la différence de marche, donc la différence de chemin parcouru par les ondes issues de la source S1 et les ondes issues de la source S2, on va observer ce phénomène d'interférence. On voit ici une illustration de la propagation des ondes. Ici, on voit donc la résultante, la somme en quelque sorte des deux ondes sur l'écran. Et on peut ici régler la longueur d'onde. Donc on voit qu'au niveau du point P, lorsqu'on est sur le centre de l'écran, les deux ondes arrivent en P en phase, que la distance S1P et S2P est égale. Si on décale, on s'intéresse à un autre point P sur l'écran, on voit que par exemple la distance S1P est supérieure à la distance S2P, ça induit un déphasage au niveau des ongles. La distance ici S1P est supérieure à S2P et on voit que les ondes ne sont plus en phase. Et pour une certaine distance, pour une certaine différence de marche, notamment qui correspond, on voit que les ondes sont en opposition de phase. Donc l'intensité lumineuse au niveau du point P est nulle. Et donc pour obtenir cette opposition de phase, si on regarde ici ce qui se passe, on voit que les ondes ont été décalées de lambda sur 2. Donc si on décale, si la différence de marche est égale à lambda sur 2, on a des interférences destructives. Si on décale encore, on va reprendre depuis le début, donc on a ici diminué la longueur d'onde pour pouvoir voir plus d'interfranges. Donc si on décale le point P sur l'écran, si on se décale de lambda sur 2, les ondes sont en opposition de phase, on a une frange noire. Si on décale à nouveau de lambda sur 2, on se retrouve à nouveau avec des ondes en phase, et donc on est sur une frange lumineuse. Donc on s'est décalé de lambda par rapport à la position centrale. Si on décale encore de lambda sur 2, on a à nouveau une frange noire, etc. Donc lorsque la différence de marche est égale à un multiple de la longueur d'onde, on obtient des interférences constructives. On va donc pouvoir noter la synthèse dans le cours, donc dans le petit 2 synthèse. Donc tout d'abord, lorsque deux ondes de même fréquence gardant un déphasage constant, on parle alors d'ondes cohérentes, et de même nature se superposent, l'amplitude de l'onde résultante varie dans l'espace. C'est ce qu'on appelle le phénomène d'interférence. Donc on va considérer pour expliquer ce phénomène deux sources cohérentes qui émettent des ondes au point S1 et ici S2. En fonction de la différence de parcours jusqu'au point P, cette différence de parcours qu'on appelle la différence de marche delta, les ondes vont interférer de différentes manières. Donc on va observer des interférences constructives si la différence de marche delta est égale à un nombre de fois entier la longueur d'onde. Et on observera des interférences dites destructives si cette différence de marche est égale à un nombre entier plus 1 demi fois la longueur d'onde. Et donc ces deux conditions sont résumées sur ce document. Les ondes sont issues de S1, S2. La différence delta correspond à la différence de parcours
S1P moins S2P. Et donc on a des interférences constructives si les ondes sont en phase, alors l'onde se retrouve renforcée. Des interférences destructives, les ondes sont alors décalées de K plus 1 demi fois lambda. Les ondes se retrouvent en opposition de phase, on a en quelque sorte des ondes annulées, des interférences destructives. Donc pour finir, pour revenir un petit peu sur l'activité, le principe de la lecture optique repose sur ce phénomène d'interférence. Donc la lumière issue du laser du CD va être réfléchie sur la surface du disque optique, va être envoyée, puis réfléchie vers un capteur en fonction de l'intensité lumineuse. Celui-ci va interpréter les informations comme étant des 0 et des 1, donc va transformer l'information lumineuse en langage binaire. Et donc les interférences interviennent ici en fonction de la surface du CD. Si on a une zone plate, il ne va y avoir aucun déphasage, donc les ondes vont être en phase, on va avoir une intensité lumineuse maximale, donc des interférences constructives. Si la lumière se réfléchit sur un creux, ça va entraîner un déphasage de lambda sur 2, les ondes vont se retrouver en opposition de phase, on aura donc une information minimale. Et donc le creux doit être, la profondeur du creux doit être de lambda sur 4 pour avoir lambda sur 4 plus lambda sur 4 en déphasage égal à lambda sur 2. Et donc on retrouve les conditions d'interférence destructive évoquées précédemment. Donc ce grand 2 est terminé, je vous invite à aller sur Nmodo et faire donc le quiz pour vérifier que vous avez bien compris cette partie.